j'espère que tu vas bien. Je remercie toutes les personnes qui ont bien voulu me poser des questions. J'ai fait la même chose sur Instagram, ça n'a pas fonctionné du tout. J'ai eu 0 question tout simplement, preuve de ma grande célébrité. Mais par contre du coup j'ai pris celle de Twitter, donc je remercie toutes les personnes qui ont bien voulu participer. Première question de Claudia. Alors elle me demande quelle est ta prochaine destination voyage. Plusieurs réponses. La première, ça va être en septembre. Je pars avec ma boîte, on part 2 jours à Barcelone. On fait tous les ans ce qu'on appelle la summer party. C'est 2 jours en fait pendant lesquels tout le monde se réunit. Normalement c'est toute la France, mais là on réunit la France, l'Espagne et le Portugal, je crois. Je sais pas si l'Angleterre est avec nous ou pas. Voilà, on se réunit pendant 2 jours. Il y a une soirée entre les deux, il y a des réunions. On nous explique ce qu'on a fait de bien cette année, où est-ce qu'on va, etc. Voilà, donc c'est 2 jours plutôt sympas, mais c'est business. Après, pour Noël, on prévoit d'aller normalement en Bretagne fêter Noël avec ma famille. Et après, on ira dans la famille de mon mari. Donc en l'occurrence, ce sera du côté de Perpignan. Et après, l'été prochain, on ne sait pas encore. On a comme projet peut-être de manière familiale d'aller tous en Italie. Mais pour l'instant, c'est vraiment en termes de projet. Donc voilà, je ne sais pas trop où ce qu'on fera. Mais voilà, donc en tout cas, ma prochaine destination, c'est l'Espagne. Ensuite, autre question de Claudia. Combien as-tu de livres dans ta palle? Alors, pour être parfaitement transparente, je ne compte pas du tout ma palle. Pourquoi? Parce que déjà en termes de manga, j'ai une pile énorme. J'en ai là, j'en ai de l'autre côté tout autant, voire même pire. J'en ai là-haut, enfin bref, je dois avoir peut-être une quinzaine de mangas déjà que je n'ai pas lus. Et après, il me reste mes livres. Les livres, en fait, j'essaye de ne pas avoir une palle trop monstrueuse parce que j'ai peur que ça me bloque. Parce que je me dis, oh là là, si j'ai 12 000 livres à lire, jamais j'y arriverai. Et donc, du coup, je sais pas par où commencer. Et du coup, j'ai peur que pas que ça me dégoûte, mais que ça me bloque. Du coup, en manga, j'en ai pas mal. Mais bon, je sais que je vais aller vite les lire aussi. Il suffit que je me plonge dedans pour qu'en une journée, il n'y ait plus rien. Après, en termes de livres, c'est un peu compliqué. Parce que comme j'ai quand même pas mal de sagas, donc j'ai Kate Daniels, j'ai International Guy. Je suis aussi dans la trilogie de Chatham, la trilogie du mal de Chatham. J'ai Le Pays des Contes en commun avec Claudia, où là je viens de finir le numéro 3. J'ai aussi le Sherlock Lupin et moi, où c'est aussi des sagas. Du coup, voilà, j'ai pas mal de sagas, donc je sais déjà que j'ai toutes ces sagas-là, tous les volumes à lire, plus éventuellement d'autres livres qui peuvent se rajouter au milieu. Du coup, j'essaye de pas trop penser en termes de chiffres, parce que j'ai peur de ne pas y arriver. Question de ma sœur. Si tu avais un vœu et un seul à faire, lequel ferais-tu? C'est très difficile comme question parce que un seul vœu, c'est très court. Je voudrais pas avoir l'air égoïste non plus en faisant mon vœu. Mais d'un autre côté, il n'y en a qu'un seul. Donc c'est assez compliqué de se décider à faire qu'un seul vœu. Néanmoins, je pense que même si l'argent ne fait pas le bonheur, je dirais quand même que j'aimerais avoir de l'argent de manière infinie. Alors pas forcément pour m'acheter des pop ou des éditions limitées, mais parce que justement la vie est courte et que quand tu es à l'abri, ne serait-ce que monétairement parlant, déjà c'est bien. Alors certes, il y a une question de santé aussi, j'aurais pu souhaiter d'avoir la santé, mais d'avoir de l'argent, ça permet aussi de pouvoir aider ceux qui en ont besoin, par exemple. Ça permet aussi de pouvoir avoir une vie plus tranquille, on va dire. Ouais, peut-être de manière un peu égoïste, je souhaiterais avoir de l'argent, peut-être de manière infinie. Donc il faut savoir que ma sœur a fait des études de linguistique, n'est-ce pas? Et que pour faire sa maline, elle me pose la question suivante. Quel est ton mot préféré en français et dans d'autres langues? Alors, je n'en ai strictement aucune idée. C'est le genre de questions auxquelles je ne sais pas du tout répondre. J'aime bien tout ce qui est justement linguistique, etc. Mais au final, j'y connais rien. Donc mon mot préféré français, je sais pas, quelque chose
quelque chose de drôle, quelque chose de, je sais pas. Et dans une autre langue, je vais avoir une réponse un peu bateau, on va dire, mais je dirais que je suis pas forcément fan de l'allemand. C'est une. Désolée à mon autre sœur si elle passe par là. Je suis pas forcément fan de l'allemand parce que c'est pas très joli, on va dire, au son. Par contre, ce que je trouve génial dans la langue allemande, c'est que justement, en fait, ils ont des mots à rallonge, justement pour éviter d'avoir à faire des phrases à rallonge. Mais en fait, c'est leurs mots, ils combinent leurs mots pour avoir une idée plus claire. Et ça, je trouve ça assez génial. Enfin, je trouve que le concept est assez bien trouvé et c'est assez pratique. Si on pouvait avoir ça en français parfois, ce serait pas mal. Ton plus gros regret dans la vie est ta plus grande fierté tant qu'on y est. Alors, mon plus gros regret dans ma vie, je pense que ça va être concernant la loot. Alors, attendez, je suis pas en train de vous dire que mon plus gros regret c'est la loot, hein, pas du tout. Bien au contraire, je pense que mon plus gros regret, c'est de ne pas l'avoir faite plus tôt. Ma mère est décédée il y a 8 ans, et elle est décédée quand j'étais enceinte de la loute. Du coup, j'ai eu le temps de lui annoncer que j'étais enceinte. Elle a eu le temps de voir mon ventre légèrement rebondi, mais ça s'est arrêté là. J'ai pas pu mettre mon enfant dans ses bras, j'ai pas pu... Alors, je l'ai vu grand-mère, puisque je l'ai vu grand-mère par rapport à mes sœurs, mais je ne l'ai jamais vu grand-mère de mon enfant. C'est des discussions des discussions de maman à maman que j'aurais bien aimé pouvoir avoir avec elle. Donc ouais, mon plus gros regret ce serait de ne pas avoir fait la loute plus tôt pour que déjà pour que la loute puisse connaître sa grand-mère, pour que ma mère puisse connaître ma fille et que moi je puisse avoir ce lien un peu différent avec ma mère. Et ma plus grande fierté, ce serait un peu facile si je disais la loute quand même. Mais bon, je crois que très objectivement, je ne peux pas être plus fière de moi que quand je regarde ma fille. Parce que, bon, c'est une petite fille pleine de vie, c'est une petite fille très intelligente. Alors, elle a des mauvais côtés, hein, elle a des petites colères, elle a son caractère bien elle aussi. Mais ma plus grande fierté, c'est clairement ma fille. Question de Rachel. Raconte-nous la naissance de ton nouveau blog. Pour tout vous expliquer depuis le début, je me souviens que quand on a eu Internet à la maison, ma sœur, donc celle avec les questions de linguistique, on avait fait un site. Et j'avais commencé à faire des articles à la con, genre sur Utena, je me souviens. J'avais fait des petits textes aussi que moi j'avais écrits. Et voilà, elle m'a appris à les mettre en forme pour pouvoir les mettre en ligne. Et c'était beaucoup plus compliqué qu'à l'époque. Enfin, à l'époque que maintenant. Et ça m'avait bien plu. Après, comme tout le monde, je m'étais fait un Skyblog. Je ne sais pas où il est. Très sincèrement, je n'irai pas le chercher. Je pense qu'il existe encore parce que je crois que je ne l'ai jamais supprimé. Et puis après, j'ai fait un autre site donc, qui s'appelait Fushigi Yume. C'était plus du graphisme. Et après, il y a eu différents blogs. Donc il y a eu le blog de Fushigi Yume aussi. En fait, depuis que je suis peut-être toute petite, depuis je pense que j'ai eu mon premier journal intime, j'adore raconter ma vie. J'adore écrire sur moi, j'adore pouvoir raconter ce qui m'arrive et tout ça. Il y a eu une période de ma vie où justement j'avais plus du tout envie d'écrire sur moi. Donc c'est le blog de Working Mom où là je parlais de moi sans tout à fait parler de moi. La seule chronique qu'il y avait où je parlais de moi c'était concernant les petits bonheurs. Tous les lundis où là j'avais 5 points sur lesquels je disais voilà... ça c'est voilà ce qui s'est passé cette semaine qui même si là je suis déprimée je vois quand même qu'il se passe des choses positives dans ma vie mais tout le reste c'était ce que j'ai lu, ce que j'ai vu au cinéma, ce que j'ai vu comme série, etc. Normalement il devait y avoir aussi une chronique pensée, mais au final j'en ai très peu écrit parce que en fait avec ce blog je me mettais énormément la pression pour finir ce que j'avais à lire, finir la série, finir le machin, pour pouvoir prépublier, pouvoir écrire mes articles, pour qu'il y en ait 3 par semaine, pour que machin, pour que... Bref, je me suis mis énormément de pression avec ce blog. Le blog n'avait pas vraiment de succès, on va dire que j'avais peut-être une quarantaine de vues par semaine. Soyons transparentes, je fais pas ça pour la gloire non plus, j'ai pas l'intention d'en vivre, j'ai un métier dans la vie,
J'ai pas du tout l'intention de vivre avec ce blog ni même avec YouTube. J'ai 56 abonnés. Clairement, je vais pas tout quitter pour vivre de ça. Mais faut être honnête aussi 20 secondes. Si on fait tout ça, c'est aussi parce qu'on veut avoir une interaction avec les gens qui regardent. On veut construire quelque chose. Je veux pas non plus parler dans le vide, si vous voulez. Ça m'intéresse pas de faire tout ça. Si c'est juste pour moi, oui, ça me plaît, bien évidemment. Ça me plaît de faire ce genre de vidéos. Ça me plaît de faire des vidéos. Ça me plaît de faire du montage. Ça me plaît de vous montrer ce que j'ai. Ça me plaît. Mais d'un autre côté, je veux aussi qu'il y ait une certaine interaction. Et là, avec mon blog, il n'y en avait pas du tout. Je pense que c'est aussi parce que, comme je me mettais la pression et qu'il fallait absolument que j'ai mes 3 articles par semaine, la qualité n'était pas forcément là, parce que c'était des trucs qui parfois étaient écrits même pas en 1 heure. Du coup, bah voilà, il n'y avait peut-être pas forcément la bonne réflexion. Bref, c'était un peu du vite fait, et du coup, je pense aussi que la qualité n'était pas forcément là, et donc bah, s'il n'y a pas de qualité, les gens n'ont pas forcément envie de suivre non plus ce qui va se passer dans la suite. Du coup, je l'ai supprimé, absolument personne ne s'en est rendu compte, ou si, mais a posteriori, je crois. Mais depuis que je suis toute petite, j'aime écrire. C'est quelque chose que j'aime faire. J'en ai besoin, donc je me rends bien compte que j'aurai jamais de succès, ça je le sais. Mais c'est quelque chose dont j'ai véritablement besoin. Du coup, là aujourd'hui, donc j'ai mis le site en ligne. Il est très simple. Les articles, c'est des articles écrits. Pour l'instant, il n'y en a que 2 au moment où je tourne. C'est des articles écrits sur le coup. C'est pas des articles qui vont être pré-publiés. C'est pas des choses que je vais prévoir à l'avance de dire bah voilà, à ce moment-là, j'ai parlé de ci, j'ai parlé de ça. Parce que aujourd'hui, je me suis rendu compte en fait que ce qui avait le plus de succès sur l'ancien blog, c'était les petits bonheurs. Donc même si je parlerai toujours pas de moi, je vais pas raconter toute ma vie et ceci, et là j'ai fait ma lessive, et là je me suis engueulée avec mon mec, et là ma fille, elle m'a raconté une blague. Il y aura jamais ça, j'ai pas du tout envie de partager toute ma vie avec vous. Par contre, il y a des pensées que j'ai sur qui je suis, sur comment je vois les choses, euh, qui, que j'ai envie de partager. Alors je le partagerai de manière très pudique, puisque encore une fois j'ai pas envie de rentrer dans tous les détails. Mais voilà, j'ai quand même envie de partager des choses. Je me rends bien compte que j'aurai pas 120 commentaires, et je m'en fous un peu. Si j'ai envie de partager une lecture que j'ai faite, je le ferai. Si j'ai pas envie, je le ferai pas. Du coup, vraiment, ce blog-là, il sera vraiment différent de ce que vous avez pu suivre avec le Working Mom d'avant. Question d'Emma. Donc Emma, elle est très très mignonne. Elle osait pas en fait me poser des questions. J'ai trouvé ça super mignon. Du coup, elle me demande d'où est venue ma passion pour Disney. J'adore les animés de manière générale. Je me souviens que l'un des premiers films que je suis allée voir au cinéma, en l'occurrence c'était avec ma maman, c'était un jour où je crois qu'on a vu 2 films ce jour-là. Le premier c'était Babar et le deuxième c'était La Petite Sirène. Et je pense que c'est à cause de La Petite Sirène que je suis tombée dans Disney. Je me souviens aussi de l'époque du collège où j'ai commencé à pouvoir sortir toute seule. Et l'un des premiers films que je suis allée voir toute seule au cinéma, ou avec toute seule, je veux dire sans mes parents, c'était Le Roi Lion. Pour vous expliquer, donc moi je suis née à Paris, là j'habite plus à Paris, mais je suis parisienne de naissance. On habitait dans le 11e à Paris, donc qui est vraiment tout à l'est, et j'allais tout à l'ouest, moi, au collège, et donc c'est dans les quartiers un peu chics du côté du Trocadéro. Et donc moi, mes copines, forcément, elles habitaient plutôt de ce côté-là. Du coup, quand on allait au cinéma, on se retrouvait sur les champs, et sur les champs, il y a un Disney Store. Donc fatalement, quelque part, on y allait, quoi. Donc si tu veux, quand on allait voir Le Roi Lion, forcément, on est allé aussi au Disney Store. Et puis, c'est lié aussi au fait que mes parents, alors je sais pas si c'est plus mon père ou si c'est plus ma mère, ne voulaient pas qu'on se fasse coloniser par les Américains. Ce qui fait que on n'avait pas droit à du coca à la maison. Ils nous ont jamais amenés au McDo. Ils nous amenaient pas non plus à Disneyland Paris. Bref, tout ce qui m'a été interdit à ce moment-là, depuis, je l'ai un peu compensé. Et en fait, alors Disney, pour dire vraiment la vérité, j'ai toujours adoré La Petite Sirène, mais j'avais rien en termes de figurines, de machin, tout ça j'avais pas. Et qui m'a un peu poussée là-dedans, c'est mes copines de convention que j'ai rencontrées en convention il y a quelques années maintenant, dont particulièrement une que vous connaissez un peu qui s'appelle Florence, qui
elle aussi a commencé une collection Disney, pop, etc. un peu sur le tard, on va dire. Bah, je me suis dit pourquoi pas au final. Pourquoi moi non plus voilà, j'ai plus que 37 ans, j'ai bientôt 40 ans, mais on s'en fout au final. Et plus je me rends compte des choses, plus je me rends compte aussi que je suis pas la seule à avoir cet âge-là et à être fan de Disney. Puisque j'étais un peu enfin, j'avais l'impression d'être un petit peu toute seule dans ce cas-là. Puisque Disney, c'est normalement pour les enfants. Mais au fur et à mesure du temps, avec mes copines, je me suis rendu compte que non, effectivement, je suis pas la seule à être fan de Disney. Je pense que voilà, l'engrenage c'est fait à partir de là, où en fait je me suis vraiment rendu compte que il n'y avait pas de honte à être fan de Disney. En plus maintenant j'ai ma fille, donc je suis tenue au courant très rapidement. Enfin voilà, je me tiens au courant très rapidement des Disney, puisque il y a elle aussi, elle ça l'intéresse aussi. Et puis je crois que c'est la dernière question. Donc de nouveau Rachel, donne-nous ton film, série et bouquin favori que tu as lu et vu en 2019. Alors film, ça va être assez compliqué puisque je n'en ai pas vu beaucoup. En fait, je ne vais jamais au cinéma, je n'ai pas le temps. Les seules fois où je vais aller au cinéma, c'est pour ma fille. La seule fois où je suis allée au cinéma récemment, c'était toute seule pour aller voir After. J'ai bien aimé After, mais j'ai pas que le livre est mieux. Série et bouquin. Alors, série, je pense que ma série préférée du moment, c'est Siren. Je sais, ça fait un peu la monocentrée. C'est vrai que j'ai regardé cette série parce que j'adore les sirènes de manière générale, au cas où tu ne t'en sais pas douter. Mais je trouve que cette série est vraiment de très bonne qualité et je trouve particulièrement que la dernière saison, donc, qui s'est terminée cette année, qui va reprendre là en octobre je crois, a été particulièrement bien. Je veux pas trop spoiler, mais voilà, je trouve que c'est vraiment très bien, tous les sujets sont très bien traités, je trouve que c'est vraiment fait de manière intelligente. Bref, c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. Et livre, il y en a quelques-uns quand même. Alors on va dire en 2019, je vais tricher un peu, je vais parler de la saga des accords corrompus, dont j'ai beaucoup parlé, donc 4 volumes en tout. Le dernier est sorti en mars ou en avril je crois, et je pense que je vais parler, enfin voilà, mon favori ce sera celle-là, même si le 4 c'est le mieux des 4, mais je pense que vraiment faut lire toute la saga, faut pas lire que le 4, c'est tout un ensemble. Mais voilà, je pense que mon favori ce sera ce sera celui-là, je recommande vivement. Particulièrement si vous êtes déjà fan de la série Cat Daniels par exemple, du coup c'est quelque chose que vous devriez aimer si vous ne l'avez pas déjà lu. Voilà, cette vidéo est déjà extrêmement longue, j'étais censée la faire vite fait parce que je n'ai pas de vidéo pour cette semaine. Je sens que le montage ça va être long aussi, mais c'est pas grave, en tout cas la vidéo est tournée, c'est déjà bien. Et puis je te dis à la semaine prochaine, salut.